Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay en 10 € où je vais essayer de te partager un maximum d'informations pour à ton tour crush ses limites. Tu vas pouvoir voir que j'ai vraiment incroyable lors de cette session, mais le plus important évidemment c'est le côté technique, alors on se retrouve tout de suite sur les tables. Allez, on est parti pour cette session en 10 €. On va mettre deux tables. Donc sur BetClick, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on commence tout de suite avec une x5. Alors, je connais pas forcément les joueurs, donc on va essayer de faire au mieux en termes d'adaptation, évidemment. C'est les adaptations qui vont primer, mais vu qu'on connaît pas encore les joueurs, on va faire attention. Ici, on a Karen sur deux tables, mais c'est bizarre, il limp au bouton, donc c'est probablement un fiche. Sauf s'il y a vraiment l'information que lui peut être très très chaud, ou qu'il s'amuse à me trap peut-être en se disant que je vais trop ISO, je sais pas. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, par contre, tout de suite, je vais ISO 3.5, là je vais fold. Tant que j'ai pas plus d'informations sur le profil. Et on fait une belle straight tout de suite. Je vais faire un sizing 4,4 BB. Je pense que ça va overcall massivement les valets et les dames. Les as, de toute façon, on prendra tout dans tous les cas en 3 streets. Le 8 de cœur est intéressant. Il y a pas mal de paires plus draw. Je vais quand même faire que 70, c'est pas jam. Il y a débat, hein, vraiment entre jam ou... J'ai l'impression qu'il peut coller un petit peu plus si je jam pas. Et ici, je vais isoler 6 bébés plutôt que jam. Ça va me permettre de lui faire plus d'erreurs, je pense. Et là, avec Roi Dame, on est vraiment pas au top. On est face à deux joueurs. Je vais fold directement, je pense. Là, j'aime pas trop le call, donc je vais raise tout de suite avec As5. Malheureusement, c'est revenir dessus. 9 et 6, je vais pouvoir open. Et vient ce beau board, dame 10-5 avec notre flush draw. Alors, réfléchissons un peu au spot. Si je bet cher, ça risque d'overcall. Je pense que le check est vraiment la meilleure solution. En plus, notre adversaire va souvent nous donner une information. J'ai l'impression que si je bet cher, je ne vais pas faire trop d'erreurs. Et étant donné que ma main peut très bien jouer dans les deux lines, ça me va. Ici, je vais préférer le bet small en espérant faire call des 5, des as, des choses comme ça. Malheureusement, cette fois-ci, il fold. On a roi 10 off maintenant. On gratte le board. As 8, 6. Et notre adversaire bet un tiers. On va tout de suite fold. J'ai pas d'infos sur le profil. On va pas faire de folie. Là, c'est un spot assez intéressant. C'est un spot que je vais jouer polarisé et sur lequel mon adversaire va souvent overcall. Maintenant, du coup, As 9 et 5, c'est pas vraiment une main assez forte, je trouve, pour me polariser. Comme je dis, hein, pour l'instant, je sais pas du tout le profil, même s'il a limp ici, ça pouvait être un trap sur moi, donc je vais quand même le considérer reg. Ici, il bet une bébé, un petit peu surprenant. Je pense qu'il y a beaucoup de draw. Je vais raise, ça fold. As-roi, je vais limp, trap ici. Toujours sans info sur le profil, j'aurais jam contre un joueur où j'étais sûr que c'était un fiche. Je vais bet une bébé ici. Je vais continuer 3 quarts. Ça fold. Un jam avec As-3. 8 et 4, je vais limp. On fait une middle pair sur valet 18. Clairement, c'est une main qui n'a pas d'intérêt à bet. On va tout de suite check. Et vient cet As. As avec lequel on va beaucoup bet. Donc notre range de check, elle va être très orientée showdown. C'est très face-up, mais ça, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et on va juste check back ici. À gauche, on a remporté la première partie. Et on voit que Karen a été assez passif sur cet As. Il n'a pas osé prendre le spot. J'ai bien envie le donk bet, c'est close. Mon combo est un peu weak pour ça. Je vais juste check fold. J'open 3x les valets, ça va souvent être trop CS. Je crois que ce pseudo me dit quelque chose à l'époque où j'ai déjà fait des vidéos ou autre. Valet, je pense que j'ai un bon bet 2 pour faire call les 9, les 8. Un sizing où les backdoors vont être close. Open 3x. Encore avec As7. À côté on a As4 contre Dame 8. Et ça tient. As7 du coup, j'ai open 3x et bien Roi Dame 6, un board qui du coup percute un peu sa range quand même. On va juste check. Et on fait un 7 à la turn. Je bloque aucun bluff potentiel river, donc je vais juste check et espérer qu'il bluff. Il pote. Ici, je pense que 10 et 8 aurait quand même beaucoup prob, donc à part une double paire qui a 8 river et j'en bloque un petit peu, je vais call.
Roi 8, ok, il avait slow play depuis le début. Si je vais bet avec Roi 7, j'ai été assez passif pour l'instant. On va check. Et la doublette du 9 est pas terrible, mais ça lui enlève aucun trage. Donc je vais juste call, il peut avoir des 10, il peut avoir tout plein de mains. Et vu le sizing, j'aurai un bon catch. Nickel, le catch qui passe. Roi 5, je vais call. Ok, là je vais pouvoir bet 2 fois, je pense. Une fois aura suffi. Parfait, 7 et 2. On va fold. Paire de 2, ça fold. On est sur la fin de la partie de la x5 là. 10 et 9, c'est un call. C'est parti. Roi 3 en face, on fait le 10, le 9. Pour l'instant, on est bien. Et full réussite pour l'instant. On remporte cette partie. Qui fait plaisir, la x5 pour commencer la session. Dame 9, c'est un jam, surtout que lui, il est lock, vu qu'il est 12 deep et que lui aussi. Dame 9, c'est un call contre 9 et 8. Tiens, pour l'instant, on gagne tous les coups pré-flop. Hein. Raiden, j'aime pas trop le call avec 10 et 6 shoots. Sans info, je vais fold. Oh là là, on fait la straight. Décidément, run assez incroyable pour l'instant. Juste give up pour l'instant avec 9 et 7. On pourrait estimer qu'il y a quelques valets qui est bête à la turn. Du coup, je vais juste mettre le pot. J'ai l'impression que mettre plus, ça sert pas à grand chose. À gauche, on jam as roi. Paire de 7. Contre 10 et 5. On est pas mal, il fait son 5. Et son 6. Est-ce que le run va s'arrêter? Roi 6, on l'a vu tout à l'heure, open 3x. Si c'est un joueur récréatif, il est sûrement bien capé ici. Là, j'aime bien bet 2 fois. Et pourquoi j'aime bien? Il est super intéressant le spot. Pourquoi j'aime bien bet 2 fois? Parce que je pense qu'il va énormément call au flop. Donc du coup, je vais value pour faire fold. Je vais ce qu'on appelle value bluff, c'est-à-dire que je vais faire call pour faire fold ensuite. Mais vu que j'ai touché, maintenant, je vais préférer laisser bluff. Est-ce qu'on a une petite value sur un 5, sur des choses comme ça, même un 6 parfois? C'est peut-être un peu gourmand, mais honnêtement, je pense que ça peut... Et parfois, même un as, on sait pas trop les joueurs récréatifs ce qu'ils peuvent faire ici dans ce spot. Vous voyez, un petit 5 qui call. Et on a bien fait, en tout cas, bon read au flop. Hein, il a call très très loose. Le backdoor était vraiment bas. Spot très intéressant. Et le run qui continue à gauche. On est repassé devant. Aïe aïe, 10 et 9. Assez close. 5 et 2, je me permets de fold tranquillement. Dame 3 contre As7, une petite dame. Continue sur la lancée, non. Ok, très très suspect ce check, je vais pas m'empaler. Alors c'est mainly des traps ou des showdown, donc des rois ici, des choses comme ça. Donc pour moi j'ai un clear bet pour value ces mains là. Et à suite à s'incliner contre valet, on perd cette partie à gauche, mais bon, pour l'instant on a perdu la plus petite, donc ça me va. Ici je vais isoler contre David, et vient ce flop, roi 9, 4. Je vais check, j'ai vraiment hésité longtemps entre les deux. Ici par contre je vais bet un demi. Il snap call et pour moi on va avoir très très peu de FE sur un 9 ou quoi, donc je vais juste check. Malheureusement on est contre As 3. Roi 10, on va espérer pouvoir aller au showdown maintenant. Il bet 1. Je vois assez peu de dames, même des 7 assez peu, quelques 6, quelques As. C'est toujours un peu embêtant. Est-ce qu'on call, est-ce qu'on raise? Je vais tenter le raise. En plus je vais bloquer les flushs avec le roi. J'aime pas trop le call. Je pense que je vais trop me retrouver dans des situations pourries river. On va jam avec As 2. J'ai pas été assez attentif pour trouver un limp fold contre lui. On va jam As 2. 10 deep, ça me paraît good. Roi 6 en face. Et on fait l'As. Tout de suite. Nickel. Ça printe bien, ça se passe bien pour l'instant. On a un quart d'heure de session. Je vais mettre pot ici. Et je vais tout de suite give up, je pense. Pas grand chose à faire dans ce spot, à mon avis. As 10, je jam. As 2, let's go. On est contre Roi 10. Est-ce que on va run? Et oui.
9 et 2 le libre, VIP. Espérons qu'il soit assez passif. Pas cette fois. Pareil, hein, c'est un pseudo qui me... J'ai un doute sur le fait que ce soit un fiche. Je suis ISO 3. Et call. À suite en face. Oh là là. Oh là 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 là, ce run. Que du bonheur quand ça se passe comme ça. Min raise. Assez petit dans les ranges. Je vais bet 2 tout de suite et espérer avoir un max de FE. Quelques flush draw. Mais c'est à peu près tout. Je vais pas continuer. Faire 3 ici. Avec ce combo. J'aime bien. Il call. Tourne bleu valet. Check. Et je vais bet check bet all in. Oh, snap call. Double paire. C'est pas bien tombé. Bien joué à lui en tout cas. Beau trap. Ah bon, moi j'ai un bon jam. Je vais le prendre. Et cette fois-ci il passe. Pas deux fois. Allez les as. Compte as 3. Belle rencontre. Est-ce qu'il va push assez? Allez, je le prends. Oh, on fait flush direct. Magnifique. Percé à la droite par contre. On se retrouve contre lui. Je pense vraiment que c'est un reg. Paire de 3, je vais jam. J'avais tendance à moins les prendre celles-là avant, mais maintenant les joueurs sont assez foufous et post-flop vont être beaucoup moins faciles à manipuler, donc je préfère gamble un peu plus ce genre de main. Ça se discute, c'est vraiment assez close, surtout quand il call roi 4, on est vraiment pas content. C'est des mains qu'on est beaucoup plus content de faire fold que de faire call. As valet, je vais jam. Quand on voit ce qu'on vient de se faire call, waouh, c'était 5. Il fait son 5, on fait le valet. Ça tient. Des sacrés énerguments quand même en 10 €. C'est quand même des très très belles tables qu'on a. Valet 10, on va juste check. Il n'y a pas de FE, on a un combo ok, mais avec 2 over, le backdoor et tout ça, mais pas très intéressant d'aller prendre la FE ici. Et on va fold. Et roi 6. Dame valet, je open 2.5 contre Makora, qui a l'air d'être un joueur récréatif, il me semble. Ok, on a 10 et 7 ici. Plutôt check back. Ici, je vais overbet. Je pense je peux même faire 2 fois pot. Je pense que de toute façon, il va être très énigmatique, c'est-à-dire que soit il va. Dans tous les cas, son roi, il ira au bout. Et ici, j'ai min raise et il me donc bet jam sur As Valet 10. Il a été assez passif depuis le début, alors même si c'est un board où je le crois pas trop, je vais fold. Et vu ce qu'il vient de me faire sur la 6x, si là il est chaud sur la doublette, je vais pas le lâcher. Par contre, quand il check, je vais être attentif. Donc je vais juste check. Et là maintenant, je pense que j'ai quand même de la value sur des SI, des 6. Pourquoi pas parfois des dames, des 6. Des 6, des 6, ça passe. Paire de 4, on va jam. Là, l'ISO il passe pas. Allez, contre As 10. Et le run continue. On se régale en 10 €. On va en faire une petite dernière. As 5 dans As roi. Ça split pas malheureusement. Dame de contre As roi. Allez, une petite dame. Non, pas cette fois. Et pour lui, bien joué. Allez, on va pas laisser toute seule à droite. Je vais lancer 2 tables. Et on terminera là-dessus. Toujours le même joueur à gauche. Open 10 et 9. On se fait tout de suite 3 belles jams. Bien actif. Hein. Je vais ISO 3.5. J'ai assez peu de FE globalement. Cette fois-ci, on est mal tombé. Mais j'hésite pas à size up un peu. On va défendre en call et on fait une belle double paire décidément. On va avoir un très bon check raise ici. Je pense que c'est un très bon check raise parce que je pense qu'il va over battle ce spot. On va check. Et on va être obligé de raise ici. Je vais faire 7. Il avait bien over battle je pense ce flop. Et 4 je vais jam directement, il est assez actif, ça me va bien. Malheureusement on tombe mal. Et pas de miracle cette fois-ci, roi 10 non plus, aïe aïe aïe, le run qui s'envole sur les dernières tables. Comme tout à l'heure, on va jam valet 5, ça fold cette fois-ci,
Roi 3 c'est un fold. Un call avec dame 8, contre Roi 10, on fait le 8. Et un deuxième au cas où. As 3, c'est parti. C'est marrant, je reçois des petits messages à des joueurs que je viens de jouer. J'ai reçu 3 messages pendant la session. C'est marrant sur le bottom. Pas prendre ce call V0 je pense. Alors qu'il y a encore un joueur récréatif à table, je pense que ce serait dommage. Même si on est short, ça peut avoir le coup de rester dans la partie. Alors maintenant il faudra une dame. Et pas cette fois. On va pouvoir analyser ensemble cette dernière main. Allez, pour finir cette vidéo, on va se revoir cette main, l'avant-dernière de cette partie, dans laquelle j'ai Roi 7 de trèfle. Mon adversaire, donc un joueur régulier, push, donc on va considérer qu'on est 9 types effectifs, et SB, le joueur récréatif, est 5,5 effectif. Donc notre adversaire, le SB va fold, et la grande question c'était est-ce que mon fold était bon ou non? On peut voir ici, donc j'ai mis les situations, 9 blindes, 5,5 et moi 9 blindes avec la bébé qui est déjà posée. Et donc, on peut voir que mon Roi 7, il a un call qui est très légèrement EV+. Mais il y a plein de points à prendre en compte et on va se rendre compte que c'est encore plus close que ça en arrière. Déjà, le premier point, ça va être SB. C'est un joueur récréatif et donc on peut considérer qu'on a quand même un petit peu d'edge sur lui, même si on est extrêmement short. Si on se retrouve en heads-up face à lui à l'avenir ou dans des situations encore en 3-way, on peut espérer avoir de levée supplémentaire. On va appeler ça le lever futur. Et le deuxième point à prendre en compte sur cette main, ça va être la range de jam de boutons. Alors, à la rigueur, il pourrait s'amuser à un petit peu trop trap avec ces mains-là, ce qui est forcément à notre avantage. Mais à côté de ça, il va avoir Valet 7, les bottom Dame 7, 10 et 7, 9 et 6, 6 et 5. C'est pas sûr qu'il les prenne Roi 4. Je pense que Roi 9, il va le prendre. 10 et 9, ça va dépendre des joueurs. Et tout le reste, je pense que ça va être assez bien respecté. Mais on peut voir qu'il y a quand même pas mal de bottom qui pourraient ne pas être pris et rendre le call catastrophique. Donc c'est vraiment une décision close, mais entre le lever futur et le doute qui peut exister sur la range de jam de boutons, je trouve que mon fold il est clairement ok. C'est pas un gros gap de vue, mais je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à prendre ce call EV0 du coup dans cette situation. Et voilà pour ce gameplay, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air. Et si tu souhaites rejoindre la Lucho Family, là en ce moment on est dans un cadre de rêve pour un bootcamp, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre. Tu m'envoies un message privé, on pourra discuter de tout ça ensemble. Le but globalement, lorsque tu rejoins la Lucho Family, c'est d'atteindre les 50 €. Alors si c'est ton objectif, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu as tous les liens pour me contacter dans la description. Et je te dis à très vite. Allez, ciao!